Bonjour à tous, je m'appelle Élise, j'ai 17 ans et si vous ne connaissez pas mon podcast, j'ai l'habitude de traiter de sujets divers et variés à travers la philosophie. Et en ce moment, comme on est un petit peu dans la période de révision du bac de philo, je dirais même dans les dernières minutes de révision, je vous propose de sortir un petit peu de ce que je fais d'habitude pour vous faire des petits résumés de chaque notion, donc pour venir compléter vos révisions ou vous aider à comprendre les notions. Donc je vais faire une notion par épisode. J'espère que ça vous plaira. Alors, tout d'abord, le bonheur, c'est quoi? Ça peut être un état émotionnel, agréable et durable, mais ça peut aussi être considéré comme un but que l'on peut choisir ou non de poursuivre, un peu comme une quête. Alors, on va se poser quelques questions. Est-ce que le bonheur, c'est la satisfaction de tous nos désirs? Et si oui, quel type de désir? Est-ce que le bonheur, c'est dans le respect des devoirs moraux? Et est-ce que c'est notre principal but? Donc il y a plusieurs thèses, plusieurs idées philosophiques qui vont répondre à ces questions. On va d'abord s'intéresser à la thèse hédoniste, selon laquelle le bonheur, c'est la satisfaction de tous nos désirs. Donc, le philosophe Aristippe de Cyrène, de l'école cyrénaïque, donc, va nous dire que le bonheur, ça passe par le plaisir ressenti lorsqu'on exauce nos désirs, donc par exemple les désirs matériels ou charnels. Donc c'est une philosophie très individualiste. Vient s'opposer à cela le stoïcisme, donc un courant philosophique qui va montrer que la poursuite de certains désirs inatteignables peut conduire justement à être malheureux. Donc comme stoïciens, on a notamment Sénèque et Aristote. Pour eux, le bonheur c'est trop important pour le fonder simplement sur des désirs éphémères et matériels. Pour eux, le bonheur c'est quelque chose d'intérieur qu'on peut maîtriser, qui dépend de nous et de notre attitude face aux événements. Donc les stoïciens, ils se satisfont de ce qu'ils ont, ils acceptent la vie telle qu'elle est et ils visent l'eudémonie. L'eudémonie, c'est le bonheur, le fleurissement humain. Et pour atteindre cette eudémonie, il faut accomplir de bonnes actions, donc des actions vertueuses. Et parfois, justement, il y a une dissonance entre nos désirs personnels et la morale, les actions vertueuses, les bonnes actions. Et donc, pour les stoïciens, il faut prioriser les actions vertueuses plutôt que nos désirs personnels. Donc comme stoïcien, on a aussi Épictète, donc qui nous explique que pour atteindre le bonheur, il faut être philosophe véritablement. Et vouloir donc que les événements arrivent non pas comme on les souhaiterait, mais comme ils arrivent, les accepter comme ils se présentent. Et qu'il faut aussi se concentrer seulement sur les actions libres qui dépendent de nous, donc nos propres actions. Donc pour être heureux, il faut aussi cesser de se préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous, donc les actions d'autrui, le hasard, etc. Pour Épictète, on doit remettre ces choses-là à Dieu et à la chance. Et en nous concentrant donc uniquement sur ce qui dépend de nous et en souhaitant que les choses arrivent telles qu'elles sont, on vit sans contrainte ni trouble. Ce sens de la raison et du devoir moral, il est aussi partagé par Kant. Pour Kant, la raison, à défaut de nous rendre heureux, va nous éviter le malheur. En fait, le devoir moral et la raison sont au cœur de la réflexion de Kant, mais pour lui, le bonheur, ce n'est pas le principal but de l'existence. Pour lui, c'est un concept dont on ne peut pas fournir de définition générale, c'est un concept mobile, subjectif et empirique qui est propre à chacun, puisque en fait, les éléments qui constituent le bonheur, ils doivent être empruntés à l'expérience, donc que ce soit l'expérience d'autrui ou notre propre expérience, mais on ne peut faire qu'imaginer ce qui nous rendra heureux, on ne peut pas véritablement le savoir, rien ne garantit qu'un élément dont on imaginait qu'il nous rendrait heureux va réellement nous rendre heureux. C'est pour ça que Kant dit « le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination ». C'est une idée qui est un petit peu partagée par Pascal, même s'il y a certaines différences. Donc pour Pascal, tous les hommes cherchent à être heureux, c'est un désir universel. L'expérience pourtant nous montre que personne n'y réussit complètement et on continue pourtant cette recherche pour laquelle nous sommes impuissants. Nos attentes ne sont pas satisfaites, on tente de trouver le bonheur, de remplir notre vie avec des éléments extérieurs, on va rechercher le bonheur dans des éléments absents qu'on ne trouve pas dans notre vie. Mais pour Pascal, notre gouffre infini ne peut être rempli que par quelque chose justement d'infini et d'immuable, et pour lui, cet élément, c'est Dieu. Donc, pour résumer, pour lui, le bonheur, c'est une quête sans fin, un devoir universel impossible à assouvir. Mais si le bonheur est impossible à assouvir, pourquoi est-ce qu'on le cherche? Mais pourtant la quête inverse, qui serait donc rechercher le malheur, paraît tout aussi impossible et surtout très absurde. On va maintenant s'intéresser à un autre philosophe, Épicure.
Donc pour Épicure, c'est la philosophie qui apporte le bonheur, elle apporte la santé de l'âme et ce à tout âge, donc chacun doit philosopher pour être au contact du bien, pour rajeunir ou bien pour se préparer à faire face à l'avenir. Donc pour Épicure, le plaisir, c'est le but de la vie. Mais attention, par plaisir, il n'entend pas les plaisirs voluptueux, les plaisirs matériels, qu'il va appeler justement les mauvais désirs, qui doivent être écartés. Mais justement, quand il parle de plaisir, il parle d'un raisonnement vigilant qui permet de faire les bons choix et d'éviter la souffrance du corps et le trouble de l'âme. Donc pour lui, on doit satisfaire nos désirs primaires et nécessaires, comme par exemple bien manger, bien dormir, donc qui s'apparentent plutôt à des besoins vitaux. Donc le bonheur épicurien, malgré le sens qu'on donne à cette expression actuellement, signifie en fait un bonheur où on priorise et on classe ses désirs. C'est comme un hédonisme raisonné, puisqu'on va choisir les bons désirs. Et donc pour Épicure, la satisfaction des désirs, bien qu'importante, n'est pas le seul moyen de parvenir au bonheur. Mais pour lui, rechercher le bonheur, c'est tout de même un devoir envers nous-mêmes, puisque pour lui, la philosophie est la clé du bonheur et on a le devoir de philosopher. Donc indirectement, on a le devoir de rechercher le bonheur. Et enfin, on va non plus s'intéresser à son bonheur à soi, mais au bonheur d'autrui. Donc Aristote va nous parler des amitiés dans Éthique à Nicomaque. Il va faire la différence entre deux types d'amitiés, les amitiés imparfaites et les amitiés vertueuses. Pour lui, les amitiés imparfaites sont basées sur l'utilité et le plaisir. En fait, c'est quand on a un intérêt personnel à rester ami avec une personne, un intérêt presque matériel, cette personne va nous apporter une utilité ou du plaisir. Tandis que les amitiés vertueuses, c'est quand on reste ami avec une personne, même quand cette personne ne nous apporte plus d'utilité ni de plaisir, par exemple dans une période difficile pour cette personne. Les amis avec lesquels nous entretenons une amitié vertueuse nous poussent à être vertueux, c'est-à-dire à faire le bien, et à l'inverse, ils nous empêchent de faire le mal. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis de mieux comprendre la notion ou bien de compléter simplement votre cours. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine notion et bon courage pour vos révisions.